Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Gémeaux du 8 décembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 28 novembre au dimanche 11 décembre pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors je prends le tarot de Carlotide pour aller chercher des messages en lien avec les énergies de cette pleine lune. On va aller voir où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie déjà. On va prendre également une carte pour aller voir ce que vous avez besoin de libérer. Votre point fort pour passer des énergies délicates de cette pleine lune. Et enfin, on ira voir ce qui vient vers vous. Allez, avec l'oracle des messages de ton cœur, on va prendre 3 cartes qui vont nous proposer un message personnalisé pour les personnes qui ont le soleil en scorpion, ici, l'ascendant en scorpion et la lune en scorpion. Voilà. Allez, go. Donc, on y va pour la lecture des cartes. Donc, où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie, les scorpions? On va voir ça. Alors, que nous dit le tarot? Alors, vous êtes dans une certaine tranquillité ici. On a envie d'avoir des choses concrètes qui se manifestent dans la vie. On a envie aussi de peut-être de s'accorder avec d'une certaine manière la norme, ou bien de suivre un... Il y a une notion de mentor aussi. On a peut-être envie de suivre un guide ou suivre les préceptes de quelqu'un. Ça peut être très varié, hein, et ça ne va pas parler à tout le monde et pour tous les domaines également. On peut avoir aussi envie de suivre un mentor, je le disais, pour des préceptes spirituels, mais pas uniquement. Ça peut être aussi un mode d'emploi pour faire une activité très concrète, poterie, couture, des choses comme ça en fait. On va suivre le mode d'emploi. Et on a envie d'agir, ici on a le taureau, l'énergie du taureau, on a envie d'agir concrètement et d'avoir des concrétisations claires et précises dans notre vie. Bon, ça c'est bien, c'est quand même très fort et positif. Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer? Vous avez besoin de libérer votre besoin de réussite. Alors, besoin de libérer votre besoin, oui, parce que vous avez envie, on me dit ici que vous avez envie en fait d'avancer, d'être reconnu, hein, très très fort, un très très fort besoin d'être reconnu pour ce que vous faites, ce que vous réussissez. Et pourtant ici le tarot vous dit actuellement, c'est pas le bon moment pour faire valoir tes compétences et ta force. Donc et aussi tes succès passés, c'est pas le bon moment. On est sur un contexte social au niveau des énergies qui est très tendu, très difficile, hein. On a des oppositions très fortes. Mars opposé à Mercure et Vénus en Sagittaire nous ouvre une fenêtre dans des débats, des conflits, en particulier avec le sexe opposé, hein, avec Mars opposé à Vénus. Et puis dès le samedi, alors ça va se défaire sur le samedi 3, tout ça, hein, cette opposition Mercure-Vénus. Mercure va avancer, va sortir du jeu. L'opposition à Vénus, elle continue encore un petit peu. Et on a une opposition du Soleil à Mars cette fois-ci qui va prendre le relais le 3. Le 3 décembre, on a ce relais en fait, et on est encore dans des énergies de contraintes, de désaccords, d'opposition qui sont là. Donc c'est pas le moment sur le plan des contacts d'attendre de l'autre, surtout vous hein, en tant que signe d'eau, vous n'êtes pas très très bien porté par cette pleine lune. Donc attendez peut-être, hein, ce sera à un autre moment que vous pourrez faire valoir vos droits. Votre point fort pour passer ces énergies, 6 de denier. Vous avez une capacité à vous équilibrer, à partager aussi hein, ce que vous avez, ce que vous réussissez. Vous êtes généreux, généreuse et vous savez aussi doser pour vous. Donc il y a un équilibre intérieur que vous savez trouver, puis un équilibre aussi vis-à-vis des autres. Donc ça ne devrait pas être très difficile d'après moi de libérer ça, de ce 6 de bâton, de le libérer pour aller vers un 6 de denier qui vous permet d'apaiser les choses pour le moment. Vers où vous allez? Alors, vous voyez, 6 d'épée, on va bouger. Il y a beaucoup de 6, on est quand même dans une notion d'équilibre.
Le 6 d'épée nous dit que vous allez bouger, vous allez avancer. Les choses, elles vont avancer clairement. Et c'est peut-être pas le moment actuellement, vraiment autour de cette pleine lune, de faire forcer les choses. Laissez faire parce que vous allez bouger, vous allez partir, peut-être à l'étranger pour certains, vous allez changer de vision sur quelque chose. Vous vous libérez de choses du passé pour aller vers un meilleur avenir, tout simplement. Et ça se passe beaucoup ici, alors c'est intéressant parce qu'il y a une certaine notion de complétude, ça se passe sur le plan mental, tout ça, avec un équilibre pratique, un équilibre dans la matière, et on a également cette notion de feu de vie. Alors Mars, c'est le maître traditionnel de votre signe, les scorpions, et Mars est très malmené en fait, autour de cette pleine lune. On est vraiment sur des moments compliqués, mais heureusement, et on en revient vraiment à ce que vous avez à libérer, heureusement Saturne vient canaliser l'énergie agressive de Mars. Mars rétrograde en plus, donc elle est sourde, comme je disais dans le tirage d'introduction, dans la vidéo d'introduction. C'est une énergie sourde, c'est-à-dire que Mars est bloqué un petit peu dans l'action, mais tout ce qui ne va pas se réaliser va se transformer en frustration, et gare quand Mars reprendra ce mouvement direct, là on peut avoir une libération d'énergie très puissante avec des réactions très inattendues. Donc c'est très bien que Saturne vienne vous structurer. Vous avez besoin pour le moment de suivre un canal pour ne pas vous éparpiller, pour ne pas faire des mauvais choix aussi, on me dit. Alors, donc on a déjà 3 éléments ici. On a de nouveau les deniers par le biais du pape. On va voir les messages du cœur, du coup maintenant on a les coupes ici. Donc un message très complet pour vous les scorpions. Alors, pour les personnes qui ont le soleil en scorpion, quel est le message ? Fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Ok, ça aussi c'est intéressant parce que cette victoire facile, ça peut être aussi quelque chose que vous allez payer derrière parce qu'il y aura eu une difficulté inattendue. Allez, le message pour les personnes qui ont l'ascendant en scorpion, puissance, oui. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques ? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Très beau, très très beau. Et pour les personnes qui ont la lune en scorpion, patience, vous voyez ? La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur, un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Voilà, donc je pense qu'ici, l'oracle reprend en partie les messages du tarot, pas de problème. J'ai terminé cette première partie. Je passe maintenant à la partie prédictive. Je vais accélérer la vidéo, je fais le tirage et je vous retrouve après. Alors on y va les scorpions pour les interprétations. Donc, sur le lundi 28, on a ici un rêve secret, quelque chose que vous ne dites pas, quelque chose qui fait partie de votre secret, de votre jardin secret. C'est très fort et c'est tout à fait positif. On me dit ici de vous dire de ne pas révéler ce secret en fait. Il faut garder ce qui est dans la boîte, vous le laissez dans la boîte. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Vous avez vos lectures, vous faites, ça fait partie vraiment de votre jardin intérieur. Donc voilà, stop. Trahison du cœur. Vous voyez, il y a quelqu'un qui manque de sincérité autour de vous et il va falloir vous protéger. Protégez-vous parce qu'ici, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais quelqu'un va manquer de sincérité sur le plan sentimental. Vous sentez déjà que cette personne, elle est un peu limite. Une parole qui va transformer. Donc vous parlez peut-être de quelque chose, peut-être de cette relation. En tout cas, le fait de parler va vous aider.
à aller au fond des choses. D'accord. C'est une pleine lune, hein, cette énergie de pleine lune, elle est vraiment axée sur la communication, sur les échanges qu'on peut avoir avec les autres. Ça va être important de prendre le temps de connaître en fait la personne que vous avez face à vous. Parce que peut-être vous ne comprenez pas cette trahison. Pourquoi tu m'as fait ça? Et en fait, si vous écoutez la personne, elle vous expliquera son point de vue. Après, vous êtes en capacité de l'accepter ou pas, mais en tout cas, elle vous aura donné son point de vue. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. On a des gens qui sont un petit peu en instabilité. Pas évident pour vous, hein. Les signes d'eau, globalement, c'est pas évident. Instabilité, vous vous sentez seul par moment. J'ai des gens qui sont peut-être célibataires aussi et vous vous sentez un petit peu seul par rapport à une situation à laquelle vous avez à faire face. Ça va être vraiment important, encore une fois, de vous protéger en gardant vos secrets secrets. On me dit qu'avec le temps, les choses, elles s'équilibrent. Quelque chose qui s'équilibre et qui vous a coûté depuis longtemps. Alors, sur les problèmes émotionnels, sur les problèmes relationnels, attention ici, sur le 1er décembre, on a une conjonction de la Lune à Jupiter et Neptune, carré à Mars en Gémeaux et carré à Mercure et Vénus en Sagittaire. Cette conjonction et ces carrés peuvent provoquer des réactions émotionnelles inattendues et ce ne sera pas le moment de trancher. Donc même si vous vous sentez isolé ou quoi, l'instabilité, elle est là, elle est présente. C'est cette instabilité de la Lune ici sur ce 1er décembre. Donc prudence. On voit ici effectivement qu'avec le temps, vous allez vous libérer de quelque chose, vous allez retrouver votre équilibre. On le voyait aussi déjà dans le tarot. Oui, le fait de parler, ça va vous apporter de la tranquillité, hein, c'est redit. Donc il y a besoin de communiquer les scorpions apparemment. Ou bien pour certains, je vais avoir des nouvelles qui vous tranquillisent. Bon. Ici, on me parle d'intimité, peut-être de sexualité. Quelque chose de doux. Ou bien quelque chose, une relation avec quelqu'un qui a un animal, qui a un chat. C'est possible aussi, de façon très concrète. Ici, on parle aussi d'intuition, d'animalité, de quelque chose qui est très peu conscientisé finalement. Alors peut-être quelque chose de fort, un coup de foudre, hein. On peut avoir quelque chose comme ça qui va se passer de façon très surprenante sur le week-end. Attention aussi aux secrets. Neptune reprend son mouvement rétrograde sur le 4 décembre. Et donc on va avoir une mise en avant de nouveau des mouvements très très forts par rapport à l'intuition, une intuition accrue. On va encore travailler sur ça, hein. Ça peut nous rendre un peu secret aussi tout ça, hein. Et ça vient en résonance avec votre signe, hein, les scorpions, bien entendu, tout ce qui se passe en poisson. Alors, sur le lundi 5 décembre, pour voir, qu'est-ce que vous avez? Alors, vous voyez, il y a des retards, hein, quelque chose qui prend du temps, une naissance qui prend du temps, une naissance qui est retardée, un projet peut-être, ou un projet pour lequel vous êtes très prudent, prudente, pour vous engager. Vous ne vous engagez pas à la légère et vous avez bien raison. Donc cette naissance, elle prend du temps, mais ça va vous revenir finalement au centuple, hein. Donc vous avez raison d'être dans des énergies comme ça. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Et oui, il y a ça encore, cette notion d'équilibre, hein, très très fort. La loi qui est là aussi pour vous, peut-être des questions de justice, hein, pour certains, avec un cadeau, une réussite, une célébration. La lune ici forme différents aspects qui ouvrent une fenêtre pour se régénérer puissamment sur le plan psychique et sur le plan émotionnel. Donc aussi on va avoir cette notion d'équilibre qui arrive sur une tranquillité, quelque chose d'heureux, quelque chose de positif, vous voyez. Vraiment très très bien. Vous aurez aussi Mercure qui transite en Capricorne le 6 ici. Ça va venir vous impacter, hein, en particulier les scorpions premier décan, ça va vous aider, hein, à y voir plus clair par rapport à une situation et à voir ce qu'il y a à faire pour aller jusqu'au bout de ce que vous désirez voir se matérialiser. Bon, alors on a quand même quelqu'un ici, peut-être quelqu'un qui est supérieur à vous, un patron, un responsable. Alors ça peut être un banquier aussi, ça peut être vous qui vous sentez jaloux. On peut avoir quelque chose en lien aussi avec cette histoire de sexualité sur le dimanche là. Il y a une jalousie qui émane ou qui agit sur quelqu'un qui a de grandes capacités de régénération, quelqu'un qui a le pouvoir, qui a les papiers, qui a l'argent, quelqu'un qui est comme ça, vous voyez, le boss un peu. Alors c'est peut-être
une énergie comme ça qui vous jalouse, ou bien vous qui ressentez de la jalousie, ou bien vous apprenez que cette personne est jalousée. Ok, alors attention parce qu'on est sur les énergies de la pleine lune qui sont en train de se construire. Elle est vraiment là, la pleine lune. Oui. Il y a quelque chose qui vous alerte sur la santé. Alors la santé globalement, la santé d'une situation, la santé d'une entreprise, peut-être votre propre santé. Quelque chose, peut-être un phénomène psychosomatique va vous alerter sur un problème existant. Un problème peut-être qui est en lien avec une recherche de tranquillité, de sérénité, et au contraire des énergies plus négatives qui mettent en péril l'équilibre existant. Donc c'est comme si on me disait ici, votre corps en particulier va vous alerter sur la réalité de ce qu'il se passe. Alors ici on me parle d'accusation sur les serpents. Alors peut-être quelqu'un de perfide qui vient vous accuser de quelque chose, ou bien vous allez trouver les responsables par rapport à une situation particulière. On aura des accusations sur quelqu'un qui a manqué de sincérité. On avait déjà trahison. Vous avez des énergies, les scorpions, vraiment on va laisser filer sur le plan des tensions ici. Mars vous joue des tours, trahison, jalousie, accusation. Laissez filer, vraiment laissez filer, appuyez-vous sur votre point fort et vraiment ça va être pour vous le défi, c'est l'équilibre. Trouvez son équilibre et restez zen dans des énergies troublées. Sur le samedi 10, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, alors ici on a un enfant avec une femme. Alors c'est peut-être une femme qui accouche d'un enfant, une femme qui accouche entre guillemets d'un projet, une énergie féminine qui génère ce projet naissant. Bon, là on a des choses qui sont très positives. La lune forme un sextile à Uranus et vient ouvrir une possibilité de se libérer du passé. Donc ça c'est très positif. Et puis on a également Vénus qui entre en Capricorne, et ça va venir vous soutenir les scorpions par le jeu des angles. On va en particulier les premiers décans du signe du scorpion. Donc oui, il y a quelque chose d'agréable là qui arrive, quelque chose de sympa, quelque chose de nouveau qui vient. Peut-être un enfant, un petit enfant que vous allez revoir, ça c'est possible aussi de façon très claire. Moi, j'ai l'impression aussi que certains vont être en mesure de guérir des difficultés par rapport à l'enfance, des choses en lien avec l'enfant intérieur, c'est possible. Un rapport filial avec sa propre mère, c'est possible qu'il y ait des choses comme ça aussi qui se guérissent du passé. Très bien, alors on regarde pour le dimanche 11, qu'est-ce qu'on a? Il y a un retour de la protection, un retour des énergies positives du ciel. Bon, c'est positif tout ça. On voit qu'il y a une grosse... pour certains, ça va pas être évident. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on voit qu'il y a vraiment du défi. Mais on voit qu'on termine également sur des énergies de guérison, avec un retour de la protection, un retour de la chance. Donc ça, c'est vraiment très, très positif au final. Équilibre. Équilibré, protégez-vous. Voilà, parlez. Ça a été aussi des messages importants. Du tirage. Enfin, en tout cas, c'est pas des injonctions là, mais c'est les messages, je synthétise un petit peu les messages que j'ai reçus de l'oracle. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous invite à aller voir les autres séries, les autres vidéos de cette série, à aller explorer aussi les playlists de la chaîne. Merci encore pour toutes les demandes de guidance, les mails, les commentaires, les pouces levés. Likez encore une fois, ça soutient vraiment la chaîne et c'est important. Merci pour vos abonnements, je ne l'ai pas dit peut-être. Merci encore pour votre présence ici. Je vous embrasse, je vous souhaite de très très belles choses pour la période qui s'ouvre à vous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.